Bonjour, donc je vous remercie déjà pour cette opportunité de présenter aujourd'hui mon travail. Donc je me présente, je suis Rebecca Médou, je suis psychologue clinicienne, doctorante en psychologie clinique. J'ai travaillé jusqu'à présent dans plusieurs institutions et à ce jour, je travaille dans un institut qui accueille des enfants et des adolescents en situation de handicap moteur ou de polyhandicap. Je travaille également en libéral et donc à ce titre, je rencontre régulièrement des proches aidants. Et la maladie, les soins, les rendez-vous médicaux font partie de leur quotidien. Et régulièrement, lors de nos échanges, les attitudes et les comportements du médecin sont évoqués. De même, je discute avec des médecins qui peuvent se questionner autour de leur rencontre avec les proches aidants. Et donc, au fil de mes expériences, notamment avec les personnes en fin de vie, j'en suis venue à m'interroger sur le vécu subjectif et sur les effets et des attitudes et des comportements du médecin généraliste sur les aidants et précisément sur le processus de l'aidant d'une personne en soins palliatifs à domicile. Aujourd'hui, si la littérature met en avant une perception parfois positive du décès, avec par exemple un sentiment de soulagement lié à la fin de la souffrance, on parle également du concept de croissance post-traumatique, mais on sait que certains proches peuvent présenter un déclin de leur état de santé et des troubles du sommeil liés au stress perçu pendant la période de fin de vie jusqu'à 10 ans après le décès. Donc c'est pourquoi il semble nécessaire de les accompagner. Aujourd'hui, les recommandations de bonne pratique évoquent le rôle que pourrait jouer le médecin généraliste. Cependant, aucune étude en psychologie clinique n'interroge le vécu des aidants endeuillés, de la prise en charge du médecin et l'effet sur le processus de deuil. Donc moi, aujourd'hui, ma recherche a pour objectif de donner la parole aux aidants. D'ailleurs, d'après les premiers résultats, les entretiens semblent vécus comme une valorisation de leur expérience et ça rejoint ce que suggère la littérature, un effet bénéfique de la participation des aidants à ce type de projet. Donc, mes principaux objectifs sont recueillir la parole des aidants endeuillés à la suite de l'accompagnement d'un proche en soins palliatifs à domicile, déterminer les comportements du médecin généraliste qui favorisent le processus de deuil, et comprendre l'expérience des aidants de la prise en charge effectuée par le médecin généraliste afin d'identifier des axes d'amélioration et d'adapter le soutien apporté. Donc, c'est une recherche exploratoire et qualitative qui a été approuvée par le comité éthique de la DRCI du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en novembre 2023. J'ai élaboré 2 guides d'entretien à partir d'une recherche documentaire et le recrutement donc, de proches aidants majeurs sans troubles psychiatriques ou cognitifs évolués ayant accompagné un proche majeur décédé depuis plus d'un mois et de médecins généralistes suivant des patients à domicile est effectué à partir des réseaux sociaux, d'associations d'aidants et par effet boule de neige. Donc, je mets en place des entretiens d'environ 30 minutes qui ont lieu en visioconférence, qui sont menés jusqu'à saturation des données. Donc, à ce jour, j'ai réalisé 11 entretiens auprès d'aidants, parmi lesquels 7 ont accompagné un proche atteint d'un cancer, 6 entretiens auprès de médecins généralistes. Et donc, les résultats préliminaires soulignent la diversité des expériences et montrent l'adéquation de la méthode par rapport aux objectifs. Donc, ça permet d'identifier déjà des comportements de médecins généralistes qui jouent un rôle dans le processus de deuil des personnes accompagnant un proche en fin de vie, tels que apporter une aide pratique, donner des informations médicales adaptées au niveau de connaissance, si on s'adresse à un adulte ou à un enfant, par exemple, faire équipe avec l'aidant, être présent après le décès, respecter le choix de fin de vie à domicile, porter un intérêt à l'aidant au-delà de sa vie d'aidant et avoir une vision globale de la personne malade et de son proche. Donc là, aujourd'hui, je suis toujours en phase de recrutement et d'analyse des résultats. Et donc, la méthodologie prévoit un croisement des données des aidants et des médecins fin 2025 et nous permettra d'explorer les convergences et les divergences de perception. Donc, c'est une analyse systémique de l'interaction entre les aidants et les médecins qui fournira des pistes concrètes pour améliorer les pratiques de soins à domicile et d'accompagnement des proches aidants.
Et donc, cette étude ouvre également des perspectives pour de futures recherches, notamment en matière d'amélioration des dispositifs d'accompagnement des aidants. Et l'intégration des résultats obtenus pourrait influencer la formation des professionnels de santé et contribuer à une meilleure prise en charge des enjeux généraux associés à la fin de vie, en particulier dans le cadre des soins palliatifs à domicile. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. D'accord. Alors, je ne vais pas avoir de chiffres à vous fournir et certaines personnes vont traverser la période de deuil sans complications particulières. Après, d'autres personnes peuvent rencontrer des difficultés. C'est lié à certains facteurs de risque, donc des facteurs de risque qui vont être semblables à ceux d'un deuil dans la population générale, comme le lien, par exemple, avec la personne. Est-ce que c'était un lien fusionnel? Est-ce que c'était une relation conflictuelle par rapport au type de relation aussi? Est-ce que c'était un enfant? Est-ce que c'était un conjoint? Et après, il y a des facteurs de risque qui sont liés à la situation de proche aidance. Ça peut être, par exemple, un sentiment de fardeau lors de la période de fin de vie ressentie par l'aidant. Ça peut être aussi lié à la pathologie. Pour les personnes justement aidantes d'un proche avec cancer, les risques de complications, selon la littérature, pourraient être plus importants. Ça peut être lié, par exemple, à des souvenirs liés à la pièce où a eu lieu euh, les derniers moments de la personne, du proche. Donc voilà, il y a des facteurs de protection aussi et il y a des facteurs de risque qui sont à prendre en considération et c'est assez subjectif.